Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale tuto macramé. C'est quelque chose que j'ai réalisé maintenant il y a quelques années et c'est vrai que ça revient souvent, on me demande des vidéos sur cette technique-là et du coup là j'ai habillé un miroir et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion justement de vous refaire un petit tuto sur cette technique. Pour cette réalisation, je me suis servi de ce livre, donc c'est l'édition Mango. Ce n'est pas du tout un partenariat. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années chez Cultura. À l'époque, je l'avais payé 13,50 €. Voilà, il y a plein de réalisations à l'intérieur. Il est pas mal pour commencer. En tout cas, moi j'ai suivi vraiment ce modèle-là et j'avoue que c'était assez pédagogue, c'était bien expliqué. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer vraiment au mieux, mais c'est pas évident de poser des mots sur la technique. Alors j'ai vraiment filmé ça tout doucement pour que vous puissiez bien reproduire les gestes. Et tout de suite, j'arrête de parler, je vous laisse avec le tuto en vidéo et je vous retrouve juste après. Je commence avec la préparation des fils et pour cela je vais couper 110 fils de 60 cm de long chacun. Je vous mettrai tout le matériel que je vais utiliser dans la barre d'infos. La première étape consiste à faire des nœuds en tête d'alouette, donc c'est ce que je suis en train de faire à l'écran, c'est vraiment très simple. Et donc je vais faire ça pour tout le pourtour du cercle, donc avec les 60 morceaux de corde. Donc c'est parti pour la réalisation. Pour cela, je vais faire une série de nœuds plats pour mon premier rang. Donc c'est assez simple, difficile à expliquer, mais assez simple quand on voit comment je fais. J'ai exprès filmé ça tranquillement, pas en accéléré, pour que vous puissiez vraiment reproduire. Donc on fait toujours d'un côté et puis de l'autre, et on travaille toujours en 4 brindilles. Au début, c'est pas évident, mais vous allez voir que ce geste-là, on va le faire tout au long de cette réalisation. Donc vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être machinal, vous allez faire ça vraiment naturellement. Et donc je continue toujours mes nœuds plats puisque je vais en faire tout autour donc de ce cercle. Et voici ce que vous devez obtenir. On passe au second rang et pour cela on va faire de nouveau des nœuds plats, mais cette fois-ci on va alterner. Donc là vous pouvez voir que je vais prendre 4 morceaux de corde de 2 paquets différents. C'est, comme je vous le dis, difficile à expliquer, mais regardez bien comment je fais ça. Voilà, je prends 2 petits paquets, voilà, qui sont normalement pas ensemble, et je refais un nœud. Et je vais faire ça sur tout le long de la couronne. Et on recommence un petit peu comme la seconde étape. Je vous l'ai dit, c'est vraiment répétitif. C'est pour cela qu'à un moment donné, on fait ça vraiment, vraiment très naturellement. C'est vraiment
plus une difficulté. Donc là voilà, je refais ça sur tout le long du cercle. Et j'ai décidé de rajouter une quatrième ligne, un quatrième rang. Dans le livre, il s'arrêtait à 3. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez soit rajouter, soit ne pas la rajouter ou en faire même plus. Mais la seule différence, c'est que je vais sauter un groupe sur 2. Donc, je vais faire un nœud sur un groupe. Et ensuite, je vais mettre un groupe de côté sans faire de nœud, comme je suis en train de faire juste là. Et ensuite, je vais refaire un nœud. Et ça, je vais le faire sur tout le long du cercle. Donc pour le 5e rang, c'est aussi simple que l'étape juste avant. Je vais refaire un nœud plat sur le nœud existant que j'avais déjà fait, donc en quinconce, 1 sur 2, ce qui va me donner un nœud qui part un peu plus à l'extérieur, un petit peu comme un soleil. Vous comprendrez mieux au fur et à mesure de la réalisation. Et on passe à la finition. Pour cela, je vais d'abord commencer par peigner mes morceaux de corde et ensuite je vais commencer à couper à main levée, mais je vais pas faire ça longtemps en fait. Ensuite, je vais venir démêler tous les petits brindilles. Ça, c'est vraiment l'étape la plus embêtante. Donc, à l'aide d'une grosse aiguille, je vais venir défaire comme ça les morceaux de corde. C'est ce qui va donner le côté naturel et un petit peu sauvage. C'est ça que j'aime dans ces réalisations. Donc là, je continue à couper au fur et à mesure, mais à un moment donné, ça va pas le faire. Donc, je vais prendre une règle comme ça et je vais mesurer tout autour. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir quelque chose d'assez régulier. Évidemment, on veut pas quelque chose de clinique, mais voilà, un minimum. Et finalement, j'ai encore retiré de la corde parce que je trouvais que c'était trop long et ça tenait pas droit. Maintenant, je vais m'occuper du miroir. Je vais retirer la chaînette qui est à l'arrière car je ne souhaitais pas la conserver. Et ensuite, je vais mettre de la colle forte tout autour du miroir et je vais venir coller ma structure. Alors là, c'est une étape délicate. Il faut faire bien attention, bien mettre droit parce que la colle forte, ça colle assez rapidement. Et ensuite, je vais venir faire une petite finition à l'arrière avec un ruban en coton qui est dans le même ton que ma corde actuelle. Et je vais également faire un second tour que je vais cette fois-ci coller sur la structure, mais je vais utiliser cette fois-ci une colle pour textile que j'ai acheté chez Action, il me semble que c'était 1 €. Voilà, parce que comme je colle du tissu sur du tissu, elle est vraiment très très bien. Je n'ai plus qu'à ajouter un crochet à cadre que je vais coller avec de la colle forte à l'arrière. Et ce miroir est terminé et je vous laisse découvrir le résultat en images.
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. J'espère que vous réussirez à reproduire cette réalisation. C'est vraiment pas compliqué. Le geste est répétitif, comme je l'ai dit dans la vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver ce miroir en vente sur mon site internet si cela vous intéresse. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est vraiment mon réseau social préféré. C'est là où je poste régulièrement. Et c'est aussi par ici que vous pouvez me poser vos questions. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment très important pour moi. C'est un gros coup de pouce, c'est totalement gratuit et voilà, c'est une belle reconnaissance de la part de la communauté. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite. À plus!